Vous savez, Francis Huster, je pense que vous avez entièrement raison. Peut-être qu'un jour en classe, sur les personnages de Molière, quelqu'un va se lever et va vous dire « Mais il n'est pas féministe, Molière. Il est même misogyne. » Ah ben oui, il pourrait vous dire ça. Les précieuses ridicules. Mais qu'est-ce que vous lui diriez ? C'est exactement le contraire. Il est féministe, Molière. Mais bien sûr, à 100%. Dans toutes les tragédies, les femmes sont écrasées, asphyxiées, tuées, complètement écartées du pouvoir, de la raison même, alors que chez Molière, elles se lèvent et quel que soit leur niveau social, elles disent la vérité. Elles ont le courage cette vérité. Elles ont le courage d'être elles-mêmes. Elles ont le courage de dénoncer. Mais enfin, non, c'est une joie extraordinaire. Le 17 février, dans quelques semaines, c'est le 350e anniversaire de Molière. Et ce jour-là, que se passera-t-il au Panthéon ? Vous le découvrirez. C'est-à-dire ? Vous verrez. Non mais dites-nous, là, vous en avez trop dit ou pas assez ? Je dois faire de la radio, Francis Huster, ça s'appelle un teasing de malade. Mais écoutez, en tout cas, le 17 février, il sera là, lui, Molière, son âme, son fantôme, je ne sais pas, sera devant le Panthéon. Parce qu'on va rappeler que vous portez... Est-ce qu'on peut dire que c'est un combat ? Ça paraît tellement naturel que les portes du Panthéon s'ouvrent pour Molière. C'est un combat qui a été même suivi et acclamé. Le Conseil de Paris, à l'unanimité, quelle que soit sa couleur politique, a voté pour l'entrée de Molière au Panthéon. Le Parti républicain, des partis socialistes, tout le monde. Je veux dire, et l'Élysée. Mais il se trouve que le président de la République, et je lui fais absolument crédit sur ce point-là, nous aurons un entretien tous les deux. Et puis, j'espère qu'en sortira l'entrée de Molière au Panthéon. Ce serait formidable. Tiens, quel personnage de Molière pourrait être Emmanuel Macron, le président de la République ? Alceste, dans le sens où, comme Alceste, il pense crier la vérité, il pense s'opposer à tout le monde, il fait son parcours tout seul, et je pense que le président se trouve au moment où son choix est le suivant, ou bien, comme Alceste, s'enfuir, partir et dire je ne veux plus rester dans cette société, dans ce monde-là, ou alors faire le contraire d'Alceste, et c'était ça la première fin écrite par Molière, rester et se battre. J'espère qu'il va rester et se battre pour justement unir la France. Et ouvrir les portes du Panthéon à Molière. Tiens, j'ai une question sur une polémique que j'entends depuis toujours, Francis Huster. Oui. Vous allez peut-être sourire, excusez-moi, mais j'ose poser la question. Est-ce que certaines pièces de Molière ont pu être écrites par Corneille, ou alors c'est complètement fou de dire ça ? Mais c'est complètement stupide, pour une raison très simple. C'est comme si on disait que Djokovic peut jouer comme Federer. Ça veut dire qu'un auteur ne peut écrire qu'avec un certain style, une certaine respiration de son texte, et que Corneille est incapable d'écrire à la Molière. Michel Audiard était incapable d'écrire à la Henri Janson. C'est d'une stupidité totale. Mbappé peut pas jouer comme Messi. Donc faut être un crétin pour dire ça. Mais non, mais enfin, c'est stupide. Offenbach, c'est pas Ravel, et Wagner, c'est pas Mahler. C'est stupide. Et en fait, la réalité, c'est qu'elle est partie d'un fou furieux qui était complètement d'une indécence absolument totale. Pierre Louis, qui avait écrit ce livre sur comme l'éducation des jeunes filles dans une maison où il parle d'une indécence et de porno absolument total qui faisait rire tout le monde, son petit bouquin, là, dans la haute société, et tout d'un coup, il a voulu se marrer en disant « Allez hop, c'est Corneille qui écrit Molière ». C'est n'importe quoi, c'est impossible. Et la preuve totale, c'est que j'ai, interprété évidemment le Cid, Corneille, et évidemment toutes les pièces de Molière, Don Juan, etc. Et que quand on interprète Corneille, on est dans une émotion de pureté, alors que comme un instrument de pureté, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un violoncelle, dans un violon, alors que quand on interprète Molière, on est sur un piano, c'est-à-dire qu'on passe du grave à l'aigu. On a envie de rester avec vous, mais vous allez rester avec nous, puisque Gaspard Proust va